Bonjour ou bonsoir, cela dépend de là où vous êtes. Bienvenue encore une fois sur Télé-École, la première télévision 100% éducative en Afrique, au Sénégal. Ravi de vous retrouver encore une fois sur votre plateau Télé-Environnement. Aujourd'hui, nous allons parler du thème de l'année, la pollution de l'air, une véritable menace pour l'environnement. Alors, pour traiter cette thématique, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui sur le plateau M. Abdoulaye Ly. M. Abdoulaye, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. De l'autre côté, nous avons Maguette Fall. Maguette, bonjour. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est pour moi. Alors, M. Abdoulaye Ly est agro-businessman, environnementaliste et qui travaille sur le domaine de l'environnement, surtout l'eau et l'agriculture, n'est-ce pas? Alors, Maguette, on a Maguette, présidente du club scientifique et environnemental du lycée Plan Jaxaay et également responsable de l'ORD2 de l'amicale des clubs scientifiques et environnementaux de Dakar. Alors, M. Abdoulaye, pour commencer, qu'est-ce que vous entendez par pollution de l'air? Alors, la pollution de l'air, quand on dit pollution de l'air, c'est l'altération de la qualité de l'air. C'est-à-dire quand il y a une présence plus ou moins importante des particules fines ou moyennes, selon la taille, voilà, que ce soit des particules biologiques, d'origine chimique, voilà, et toute autre particule qui rend l'atmosphère nuisible, qui rend l'atmosphère altérée, on va dire. Si on remonte un peu en arrière, on avait déjà trouvé des traces de pollution de l'air pendant l'Antiquité romaine, avec les activités des mines, des fonderies. Également, pendant le Moyen-Âge, on avait également des traces de pollution de l'air. Mais ceci a été accentué par la révolution industrielle du 19e siècle, on a commencé à utiliser le charbon, la combustion du charbon comme première source d'énergie. Ceci a entraîné, on peut dire, la pollution de l'air à s'aggraver. Alors, on sait que c'était depuis longtemps. Actuellement, on sent la pollution. On peut savoir quels sont les différents types de pollution que nous avons, les différents types, les causes et les types. Oui, en fait, il y a beaucoup de sources, il faut le savoir. Comme vous l'avez dit, il y a la révolution industrielle qui avait déjà amorcé, voilà, une grande partie de la pollution de l'air. Mais il faut savoir que depuis lors, en fait, l'industrialisation ne s'est pas arrêtée. Il y a toujours une augmentation des entreprises, des industries. Il y a toujours une activité extractive, malheureusement, qui fait que le taux un peu de la pollution de l'air est de plus en plus élevé depuis très longtemps. Maintenant, au Sénégal, on a énormément de facteurs. Voilà, il y a tout simplement les voitures. Prenons les voitures par exemple. Oui. Voilà, le parc automobile au Sénégal est très vétuste et malheureusement, il du moins participe à la dégradation de l'environnement. Au Sénégal, il y a un facteur qui n'est pas très souligné et pour moi qui est un facteur très important de la pollution de l'air, qui est le sable. Il y a énormément de sable au Sénégal et malheureusement, dès qu'il y a un peu de vent, le sable se soulève du moins. Et ça participe un peu à la dégradation de l'air parce que c'est des choses que nous respirons, c'est des choses donc qui causent un peu des problèmes au niveau de notre santé. Voilà. En plus de ça, maintenant, il y a tout simplement le manque d'arbres. Voilà, c'est-à-dire que la pollution de l'air, ça existe partout dans le monde. Mais les pays qui ont le plus réussi à, diminuer cela, ce sont des pays qui ont assuré une bonne verdure, on va dire, dans les villes ainsi que des campagnes. Malheureusement, au Sénégal, au lieu de planter des arbres, les gens sont en train de faire la déforestation. Et donc, un facteur important qui pouvait nous aider à diminuer un peu la poussière, on va dire, s'est dégradé. Donc la qualité de l'air, elle se dégrade, parmi d'autres facteurs. Oui. D'accord. Alors, vous avez parlé tantôt de l'arbre. On a ici notre présidente d'un club scientifique. Alors, parlons des arbres. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'élève pour participer on a un peu commencé à parler sur les perspectives. Alors que, voilà, en tant que présidente, surtout avec l'amicale des clubs scientifiques, qu'est-ce que vous nous proposez là-dessus? Bon, pour l'amicale des clubs scientifiques et environnementaux de la région de Dakar, bon, on a prévu d'abord de sensibiliser les jeunes pour qu'ils aient un peu de notion sur l'enjeu des dangers de la pollution de l'air. Et de cela, on a pensé de faire des reboisements. Et pour les reboisements,
il y aura des conséquences positives au fait. Parce que le fait qu'on reboise des arbres, ça nous permettra l'eau que les arbres vont dégager. Ça sera bénéfique pour déjà l'être humain et les gaz à effet de serre et tout vont être absorbés par les arbres. Et déjà ça c'est un pas donc qu'on essaye de mettre en place l'amicale des clubs scientifiques et environnementaux de Dakar. Et je peux penser que déjà à l'école vous avez l'habitude de faire des reboisements. Si, à l'école on essaye de faire des reboisements partout et même avec Greenpeace. Vous le connaissez, cette organisation aussi, on essaie d'avoir des collaborations avec eux pour ne pas seulement se limiter dans les écoles, mais aussi au-delà des régions et tout. Ok. Monsieur Ly, il y a aussi un facteur très important qu'on oublie souvent, ce sont les facteurs naturels, comme le volcanisme également. Effectivement. Maintenant, si on parle dans le cadre de notre pays d'une manière générale, hein, je reste toujours dans le cadre du Sénégal, ce sont des facteurs qui sont certes importants, mais voilà, pas aussi importants en tout cas que les facteurs qui ont été soulignés précédemment. Parce que tout simplement, l'activité volcanique ici au Sénégal est très faible, voire quasiment inexistante. Et alhamdoulilah, jusqu'à présent, voilà, ce n'est pas encore le cas. Et on prie que ça reste le cas. Mais effectivement, dans beaucoup de pays, avec les dégagements de fumée, tout ça là, c'est des choses qui fatiguent la population. J'ai en tête déjà des pays en Asie, en Europe, en Amérique du Sud, où il y a une activité intense volcanique qui fait qu'il y a des dégagements réguliers de fumée. Tout ça, ce sont des facteurs très importants qui viennent participer à la dégradation de l'environnement. Si on dit l'école, nous ne parlons pas seulement de Dakar ou du Sénégal, donc on fait l'ouverture. Il y a également un autre facteur, l'acidification avec les émissions de dioxyde de soufre, d'oxyde d'azote ou bien de chlorure d'hydrogène. Effectivement. Et tout à l'heure, nous parlions de l'apport, de l'industrialisation. Nous sommes dans un monde maintenant concurrentiel. Nous sommes dans un monde de consommation. Donc il y a énormément il y a une demande en fait qui est croissante. Et comme il y a une demande qui est croissante, bah, écoute, il y a des entreprises qui s'installent de plus en plus, qui s'activent de plus en plus. Et donc, ce sont ces entreprises-là qui rejettent, qui ont besoin de l'énergie, ils rejettent. Et malheureusement, ça, c'est carrément ça qui pose un peu le problème. Parce que si nous prenons par exemple des pays comme la Chine, il y a certaines zones où presque la qualité de l'air est tellement dégradée que les gens sont obligés de porter des masques en temps normal. C'est-à-dire que donc il y a une activité, il y a une surexploitation en fait des ressources naturelles. Donc il y a une suractivité des industries, il y a énormément d'activités industrielles qui font qu'il y a beaucoup de rejets, malheureusement, dans la population. Et donc c'est des répercussions. Tout ça là, ce sont des facteurs que vous avez soulignés. Il y a l'agriculture. En fait partie, l'agriculture en fait partie. Il y a ce qu'on appelle les polluants organiques persistants, POP, qui sont utilisés, enfin, qui découlent un peu des pesticides, voilà, et des insecticides malheureusement. Et ce sont des choses, après, qui se dégagent dans l'air. Et ce sont des choses que nous respirons, que la population respire, que les animaux respirent, et malheureusement que nous consommons à travers la chaîne alimentaire. Donc énormément de facteurs qui posent énormément de problèmes et qui méritent vraiment qu'on s'y penche très sérieusement. Le phénomène le plus connu de l'acidification, c'est les pluies d'acide que la population vive en fait. Effectivement. Les gens taquinés en disant corona poussière. Oui, c'est ça. Également, on a aussi un autre facteur qui est les moteurs des voitures, des avions, des camions. Effectivement, la vétusté en fait du parc immobilier. Par exemple, dans nos pays, malheureusement, les gens importent des voitures qui datent de plus de 10 ans. Qui datent de plus de 10 ans, qui datent de plus de 8 ans, qui datent de plus de 5 ans. Ce sont des choses qui ne sont pas autorisées dans beaucoup de pays, qui respectent un peu l'environnement. Mais malheureusement, comme ce n'est pas trop le cas ici, écoutez, on se retrouve avec un parc immobilier vétuste qui dégage beaucoup de CO2, beaucoup de monoxyde de carbone, voilà, de nitrate, toutes ces choses-là, malheureusement, encore une fois, qui dégradent l'environnement. Nous tous, nous rêvons de prendre un avion pour voler, mais malheureusement, ça pleut plus et sa pollution n'est pas visible. Y a-t-il un autre facteur qu'on peut imposer? Écoutez, tout à l'heure, je l'ai un peu broché, c'est la poussière. Nous avons été témoins la dernière fois
d'une quantité très importante en fait, de poussière qui s'est abattue sur Dakar, sur le Sénégal d'une manière générale. Il faut savoir que nous sommes en période de l'harmattan, comme on dit, qui est un vent très chaud du moins, sec, mais surtout qui amène un peu de la poussière venant du désert du Sahara. Donc ce qui fait que c'est un autre facteur en fait qui vient s'ajouter et ça pose beaucoup de problèmes aussi. Alors Maguette, qu'est-ce que tu peux nous donner par rapport aux facteurs, c'est-à-dire les causes de la pollution de l'air? Bon, un peu. Je peux citer concernant les ménages et tout, il y a les combustions qu'on fasse qui se dégagent au niveau des tâches ménagères. Donc, et il y a aussi l'échauffement des bois à l'air ambiante aussi. Ça peut causer la pollution de l'air. Et aussi les pots d'échappement des usines aussi. Ça peut être une cause pour la pollution de l'air. Et notons bien que toutes ces causes-là ont des conséquences qui sont très néfastes sur la santé de l'être humain, mais aussi sur l'environnement. Surtout l'environnement aussi. Voilà, et ça, ce sont les causes de la pollution de l'air qui amènent ça. Alors, comme l'a bien dit notre chère présidente, vous avez tantôt parlé des conséquences, ce qui nous permet d'aborder maintenant les conséquences. D'abord, on va parler des conséquences sur la santé humaine. Beaucoup. Moi, quand on parle de conséquences, j'ai tout de suite en tête les asthmatiques comme moi, par exemple. Voilà. Nous, on a tous les problèmes du monde quand la qualité de l'air elle est dégradée. Problèmes de respiration, pneumonie, tout ça là, l'irritation bronchique, tout ça là. Nous avons énormément de problèmes. En fait, il y a un réel danger en fait, une exposition réelle de la part des gens qui souffrent de maladies pulmonaires. Et ça, c'est juste les gens qui souffrent de maladies pulmonaires. Maintenant, il y a des gens qui n'avaient rien auparavant, on va dire, mais voilà, qui sont très exposés. Donc, eux aussi, qui peuvent développer des maladies chroniques liées un peu à la dégradation de la qualité de l'air. Alors, en parlant d'asthme, on estime que 10% à 35% des asthmes sont liés à la pollution de l'air. Donc, vous êtes les plus exposés. C'est bien possible. Moi je porte tout le temps des masques. Maintenant, la dernière fois, quand je portais des masques, les gens me disaient que c'était à cause du coronavirus. Je les ai dit non, moi j'étais tellement habitué que maintenant, voilà, j'ai suivi un peu cette tendance malheureusement. On a également les bronchites aiguës ou chroniques. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a les maladies cardiovasculaires, surtout ce qu'on... Il y a énormément de maladies cardiovasculaires. Parfois, on interpelle un peu les médecins et ils nous listent différentes maladies. Mais surtout, il y en a beaucoup selon un peu selon la qualité de l'air, on va dire. Parce qu'il y a beaucoup de produits. Il y a les monoxydes de carbone ont des effets, le CO2 a des effets, les dioxydes, les furanes ont des effets. Mais aussi, il y a tout simplement, quand on brûle par exemple les pneus, quand on brûle le plastique, il y a beaucoup d'autres choses que les médecins pourront nous édifier par rapport à ça. Et tout ça là, c'est des dangers. Il y a parmi les conséquences, une qu'on ne note pas souvent, c'est l'impact sur le système reproducteur. Oui, on entend souvent dire que ça influe un peu sur l'appareil reproductif de l'homme, mais bon, ça reste à voir. En tout cas, ça fait peur. En tout cas, on dit que la pollution atmosphérique est mise en cause dans la baisse de la fertilité masculine, des naissances prématurées ou encore des mortalités intra-utérines. Madame, vous en tant qu'élève, est-ce que vous sentez les conséquences de la pollution de l'air en classe ou bien dans le milieu scolaire? Bon, en tant qu'élève, puisque nous les élèves, nous aimons nous balader tout le temps dans l'air comme ça. Donc, si l'air que nous respirons n'est pas pur, vous savez tous quel danger nous attend. Il y a des maladies pulmonaires partout. Et je peux dire que aussi, même pas les élèves, mais les personnes les plus vulnérables sont les femmes enceintes, les enfants aussi et aussi les malades. D'accord, Maguette, merci. Monsieur Ly, on revient sur les conséquences sur l'environnement. Quand on parle de conséquences sur l'environnement, il y a tout de suite déjà l'air, mais surtout le sol aussi qui est menacé. Voilà. Tout à l'heure, vous avez tantôt brossé un peu ce qu'on appelle les pluies acides. Écoutez, les pluies acides, ça influe directement sur l'agriculture. Et en bon agriculteur, pour moi, c'est un problème que nous rencontrons au quotidien. Et c'est un problème auquel on doit faire face en fait. Et ça, déjà, c'est un des dangers
de la mauvaise qualité de l'air, parce que la pluie, tout ce qu'elle trouve au niveau de l'air, voilà, elle l'amène au niveau du sol. Et donc le sol du moins est affecté, la culture est affectée, l'alimentation est affectée. Donc en gros, c'est lié en fait. C'est lié. C'est lié. Donc en fait, s'il y a beaucoup de pollution, on a tendance à voir un ralentissement des rendements agricoles. Effectivement. Ça influe carrément sur la sécurité alimentaire, on va dire. D'accord. La pollution de l'air, les conséquences sur l'environnement. En tant que responsable des ODD, qu'est-ce que l'amicale nous propose pour améliorer la qualité de l'air? Pour l'instant, l'amicale a pour but de faire des reboisements qui ne se limiteront pas au niveau de Dakar, mais les autres régions aussi. Parce que je pense que les autres régions aussi en souffrent. Et déjà, on peut dire que les jeunes de Dakar ont pris conscience de l'enjeu, mais pas d'autres. Donc on aimerait faire aussi des sensibilisations avec les autres jeunes des autres régions de Dakar. Donc on peut prendre juste un exemple. La fois passée, l'amicale du club scientifique et environnemental de Dakar s'est rendue à Mbebes pour essayer de voir l'air que les habitants de Mbebes respirent et tout, pour essayer de trouver des solutions. C'est pour cela qu'on a mis des ODD en place, Objectifs de développement durable. Et il y a un ODD aussi qui est très important, qui est l'ODD 13, qui lutte contre le réchauffement climatique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à saluer et il mérite aussi d'encouragement et tout. Si vous parlez de l'ODD 13, alors la pollution de l'air, pour dire les conséquences globales, on a deux conséquences. C'est le trou noir de l'ozone, également la pollution de l'air. On a notre dernière émission, c'est portée sur la pollution de l'air. Nous allons maintenant attaquer les solutions probables. Pour ce qui est des solutions, je pense que l'État doit se pencher sur trois points, trois axes, pour la qualité de l'air. Pour ce qui est des poussières, par exemple, on sait que une quantité importante de poussières vient du Sahara, du désert du Sahara, et entre par l'est du pays. Pourquoi ne pas engager une campagne de reboisement dans toute la zone centre et la zone est? Ça permettra de bloquer une bonne quantité de poussière pour entrer à l'intérieur du pays. Le deuxième axe, pour moi, c'est le sable. Hein. Il faut diminuer le sable. Il faut faire une campagne Dakar sans sable ou campagne Sénégal sans sable et remplacer progressivement par du pavage et du gazon aussi, pour pouvoir diminuer le sable. Parce que ça aussi, à mon avis, ça participe un peu à la dégradation de l'air. Et enfin, moderniser le parc immobilier. Il y a beaucoup de voitures, je pense au Ndiagandiaye, je pense au car rapide, qui dégagent énormément de fumée. Il faut les diminuer au fur et à mesure et apporter des voitures qui sont neuves et respectives de l'environnement. D'accord, parce que d'ailleurs, l'année dernière, on avait qualifié Dakar comme l'une des villes les plus polluées de la région. Parlant de l'État, ils ont mis des centres d'enregistrement de la qualité de l'air. Par exemple, on en a un à Guédiawaye, peut-être il y en a aussi d'autres. Il y a beaucoup de centres, mais les centres, ce n'est pas des solutions, c'est juste pour mesurer la qualité de l'air. C'est pour mesurer, voilà. Donc nous-mêmes, même sans les centres, on sait que la qualité est dégradée. Donc nous attendons plutôt les mesures. Voilà, même si les centres aussi, c'est bien. Les centres, c'est bien. Donc on peut parler également un peu de l'actualité. On dit que le coronavirus, qui est d'actualité, a fait chuter de plus de 100 millions de tonnes des émissions de CO2 en Chine. Comment vous trouvez ce chiffre? Je ne vais pas dire que c'est bien, ce serait encourager un peu le coronavirus, mais en tant qu'environnementaliste quand même, voilà, c'est quelque chose qui mérite réflexion. On peut s'appuyer sur cette information pour dire, tiens, c'est bien possible de diminuer un peu l'émission des gaz à travers telle ou telle chose, mais voilà, qui ne va pas à l'encontre de la santé des populations. C'est dû au simple fait que actuellement en Chine, il n'y a pas beaucoup les industries ne travaillent plus. Effectivement. Donc il y a moins de circulation. Alors ici à Dakar, d'ailleurs le milieu où nous nous trouvons, vous voyez comment c'est... Non, c'est dégradé. Même maintenant, les industries ne peuvent pas ne pas travailler parce que c'est le monde qui marche ainsi. Mais tiens, ça mérite une réflexion. C'est-à-dire que si les industries
diminuent ou bien revoient leur manière de fonctionner, peut-être que voilà, il y aura moins d'émissions de CO2. Donc voilà, ça nous donne des pistes de solutions, on va dire, par rapport à notre problème. Évidemment, nous tous, nous pouvons proposer des solutions. Alors l'émission tire à sa fin. Mademoiselle, en tant qu'élève, puisqu'on est sur Télé-École, c'est la télévision des élèves et des étudiants, quel message vous allez lancer à l'encontre de vos camarades pour qu'ils puissent se soucier de la qualité de l'air ici à Dakar? Ok, je dis aux jeunes, il ne faut pas rester indifférents puisque nous sommes conscients des dangers que court l'humanité, donc il ne faut pas rester sur place et ne rien faire. Donc pourquoi pas intégrer des amicales et contribuer au projet de reboisement et tout. Et essayer aussi de changer les mentalités, surtout ça. Alors notre cher président nous demande de changer les mentalités. Monsieur Abdoulaye, votre dernier mot? Moi, je fais partie de ceux qui pensent que, quel que soit le problème, il faut qu'on s'approprie et qu'on se dise que nous, à notre niveau, on peut faire quelque chose. Donc que chacun à son niveau essaie déjà de ne pas attendre l'État, de faire des reboisements et surtout de ne pas jeter des ordures dans les rues. Parce que ce sont ces ordures-là qu'on va rassembler, qu'on va brûler et qui va se propager dans l'air, qui va donc participer à la dégradation de la qualité de l'air. Donc si on essaie de faire ça déjà à notre niveau, avec ce que l'État fera, je pense qu'on peut être optimiste que la qualité sera meilleure dans les années à venir. Alors l'émission tire à sa fin. Nous avons pu développer beaucoup de choses sur la pollution de l'air, allant de la définition jusqu'aux solutions probables. Donc ce qui nous permet de dire que la société civile doit s'activer pour l'amélioration de la qualité de l'air. Les élèves également ont leur part là-dedans. Télé-environnement avec Télé-École, la première télévision 100% éducative en Afrique, au Sénégal. Restez connectés.